Boker Tov. Aujourd'hui, Bessiat Adishmaya, nous allons parler d'un point délicat, du décret de la Torah, Ocheach Tochiach et Amitecha Velotissa à la frette. Faire un reproche, faire une réflexion, faire une critique à son proche. Il y a un homme qui voit quelqu'un dans son entourage qui ne se comporte pas bien. Ça peut être son conjoint, ça peut être son frère, ça peut être son voisin, ça peut être son collègue, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui s'assoit à côté de toi à la synagogue. Et tu vois un comportement mauvais qu'il a à tes yeux. De quoi pas à tes yeux, c'est flagrant. C'est pas que toi qui vois, c'est tout le monde. Et tu ne peux pas supporter, et tu ne peux pas t'empêcher de lui faire une réflexion. Une réflexion, un reproche, une critique. Tout dépend de ta situation, à quel point tu es en colère. Si tu n'es pas trop en colère, tu fais une petite réflexion. Si tu veux lui parler plus, c'est un reproche. Et sinon, c'est tout simplement une critique. Tu le critiques pour ce qu'il a fait. Cette envie de vouloir dire à l'autre, tu te comportes pas bien, elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient d'un bon point chez moi, de vouloir réparer le monde et c'est pour ça que je fais? Ou elle vient parce que je suis en colère et j'ai besoin de verser ma colère sur quelqu'un? Ou elle vient tout simplement parce que je suis dans la critique, je suis dans le mal, ou je n'accepte pas, ma fierté, ma dignité a été touchée par ce qu'il a fait et c'est pour ça que j'agis? Est-ce que ça vient d'une volonté de faire un tikkun du monde? Alors nous, Bevadaï, évidemment, qu'on ne soupçonne pas les gens que c'est des gens mauvais. D'accord? On parlait de quelqu'un qui fait les choses parce que il a envie de faire un tikkun du olam. Comment faire le tikkun? Alors, c'est intéressant, la Gemara, elle dit que Rabbi Akiva, il a dit, je suis étonné s'il y a aujourd'hui quelqu'un de notre génération, il a dit sur sa génération à lui, qui a la capacité de faire un reproche. Tu vas lui dire à quelqu'un, enlève le cure-dent entre tes dents, il va te dire, enlève la poutre devant tes yeux. Tu parles de mon cure-dent, tu parles de la petite écharpe qui est chez moi entre les dents. Regarde ce que tu as toi devant tes yeux. Ça, Rabbi Akiva l'a dit dans sa génération à lui. Alors, nous allons dire, et la Gemara, elle donne là-bas une phrase très intéressante. Écoutez bien. La Gemara, elle dit, Ma'adif, Tochacha lishma ou Anava shelo lishma. C'est quoi Tochacha? Tochacha lishma, c'est, on est un groupe d'amis, et on voit un ami qui se comporte pas correctement. On se regarde, et on dit entre nous, qui c'est qui va lui faire la réflexion? On a peur qu'il va se disputer avec nous, on a peur de se fâcher. Et il y a parmi nous une personne qui dit, eh ben oui, moi ça me tient à cœur, moi j'ai ma chaîne, moi je vais aller lui reprocher. Et il va aller lui reprocher, il va prendre sur la tête. Mais il dit, il a fait les Shem Shamay. Donc ça c'est Tochaha Lishma. Et il y a un Avash et l'Olishma. C'est-à-dire, on dit à quelqu'un, tu sais, t'es le plus grand de nous tous ici, c'est le plus sage. Va-toi faire le reproche, comme ça il va t'écouter. Parce que toi, tu es honoré. Donc c'est à toi d'aller faire le reproche. Et toi, tu vas. Et la personne à qui on demande, il dit, mais non, moi je suis un rien du tout. Moi, je ne vaux rien. Qui je suis moi pour faire un reproche? Ça, c'est Anava. Chez l'Olishma, il fait de la Anava sur lui pour ne pas avoir besoin d'aller faire le reproche. Alors la Gemara, Il n'y a pas Tochacha Be'anava. non, il a pas Non, envie d'aller, il a pas envie d'aller faire le reproche, donc il dit, je ne suis rien du tout.
Je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis absolument rien pour aller faire un reproche. Alors la Gemara, elle se pose la question. La Gemara, elle se pose la question. Qui est le mieux, le meilleur des deux? Celui qui a voulu faire Tochaha Lishma, il dit, moi je suis rien, mais je suis obligé de te le dire. Et il va faire une histoire. Ou l'autre qui dit, il n'a pas envie de faire le reproche. Il dit, moi je suis rien du tout, laisse-moi tranquille. La Gemara, elle dit, je préfère la Hanava Shelo Lishma, Mitochecha Lishma. Regardez à quel point, regardez à quel point la Torah, elle a vu que la personne, quand il a envie de faire un reproche ou une critique, c'est pas toujours d'un sentiment ou d'un sens de vouloir faire le tikkun ha'olam. Au point que la Gemara, elle a dit que cette hypocrisie quelque part que l'homme fait, il dit non, moi je suis rien du tout. Ce sentiment, il se diminue pour ne pas avoir l'obligation sur lui d'aller faire le reproche. Elle est plus importante dans ce cas que d'être Yerushalmi et de dire moi je vais aller lui faire le reproche. Oui, oui, c'est insupportable qu'il est en train de faire, je dois aller lui parler. Non. Ne sois pas un homme qui cherche à faire des mitzvot de ce style, d'aller faire du bien. Il y a des gens qui se sont pris, qui se sont chargés d'améliorer l'humanité. Et ils sont là pour dire à toute l'humanité, toi tu as tort, toi tu as tort, toi tu as tort. Eh ben, cette mitzvah, ce n'est pas une si grande mitzvah comme vous le pensez. Reste dans ta place, reste humble et ne fais pas. Tu n'as pas besoin. Parce que chaque fois, il faut qu'on pense. Il faut avoir un vrai yishuv hadat, yishuv sechel, pour se dire en quel but j'ai envie d'aller faire le reproche. En quel but j'ai envie d'aller dire ce que je veux dire. De le réparer. Est-ce que ça va vraiment le réparer? Est-ce que, en lui disant une phrase, je lui verse le sang devant tout le monde, je lui dis ce que tu fais, c'est très mauvais, ou le remettre, comme on dit en français, le remettre en place. Est-ce que je vais le remettre en place ou je vais faire shfirut damim? Je vais le tuer peut-être. La Torah, elle dit Ocheach tocheach et amitecha. Velo tisa alabchet. Il explique Rabbi Nathan dans l'écouter à la chot, quelque chose d'extraordinaire. Il dit en réalité, nous tous, quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais, on a envie de le réparer, on a envie de lui dire faire un tikkun. Donc, on est au début, on pousse où? Vers un tikkun, n'est-ce pas? On a envie. Ça veut dire, la première réflexion, ce qui m'a tapé les yeux, c'est le mal qu'il a fait. Et c'est mon point de vue pur. Le monde ne peut pas se tenir avec cette. La vie, le quotidien, notre couple, la famille, notre classe, notre immeuble, ne peut pas tenir comme ça avec ton comportement. Donc, c'est une volonté de pureté qui ne peut pas supporter le mal. Mais il dit, c'est-à-dire que si normalement l'autre, il aurait bien agi à ma critique ou à mon reproche, eh ben, il y aurait eu un tikkun, n'est-ce pas? S'il aurait bien agi, il aurait accepté ce que je dirais, il y aurait eu un tikkun. Qu'est-ce qui vient le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il n'a pas envie qu'il y ait un tikkun dans le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire de la mahloket parce qu'il n'a pas envie que la parole juste de l'homme qui a vu la chose injuste qui s'est faite et il a fait le reproche, il n'a pas envie que cette parole juste, elle rentre dans le cœur et dans l'esprit de l'homme qui s'est comporté injustement. Donc, il va lui donner de l'arrogance, il va lui donner pour lui crier de nous, qu'est-ce que tu me fais le reproche, qui tu es, etc. Donc, il dit, Rabbi Nathan, fais très attention. Quand tu arrives dans cette situation où il y a de la provocation, où il y a des mauvaises choses qui risquent de se faire, cette personne aujourd'hui, il est dans le mal, il y a la tourma du etc. Est-ce que tu es vraiment capable de guérir cette plaie du etc. Est-ce que tu es vraiment dans l'envie de faire un tikkun du olam? Si tu n'es pas à 100% là-dedans, tu ne pourras pas réparer, monsieur. Tu feras beaucoup plus de mal. C'est pour ça, essaye de l'éclairer, mais pas de le laisser. Si aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il a fait une avéra, ben maintenant il aura deux, parce qu'il aura aussi de l'arrogance contre toi.
Il y a quelqu'un qui m'a contacté, il m'a dit, l'année dernière, il m'a dit, voilà, j'ai vu, je me suis rendu compte que mon fils, on fait Shabbat à la maison, je me suis rendu compte que mon fils, il envoie des WhatsApp Shabbat, il rentre sur son Facebook Shabbat, et moi et ma femme, on est malades. Et je lui ai dit, et là, il avait, c'était comme de la lave, comme une. Je lui ai dit, regarde, arrête maintenant et pense correctement. Ton fils l'a bien fait en cachette. Tu ne savais pas que déjà 2 mois il le fait. C'est-à-dire que ton fils, devant toi, aujourd'hui, il a le kavod de son père, quand même, et de sa mère. Aujourd'hui, ton fils, il a une volonté, un Yetzerara, de vouloir être branché, de vouloir voir Shabbat ce qui se passe. Il ne peut pas encore se surmonter, il est tombé là-dedans. Maintenant, toi, tu vas lui dire, tu sais, je t'ai fliqué, je t'ai attrapé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il va te faire ton fils? Dans la majorité des cas, il va te dire, eh ben, si tu l'as appris, ben, tu vis avec, fais ce que tu veux avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ton fils il va appuyer pour envoyer un texto Shabbat, il va se dire dans sa tête, et mon père, il va le voir, qui a qu'à le voir? Ça veut dire que tu vas lui faire faire une autre avéra encore, de manque de kibout d'Avahem. Et demain, il va être audacieux. Ça veut dire qu'il va faire devant toi. Ça veut dire que tu lui as donné encore une chutzpah. Il va faire un élément en lui de chutzpah. Tandis que si tu n'as rien vu, tu n'as pas vu son chibou Shabbat, tu ne t'intéresses pas. C'est ton fils, tu l'aimes, tu le couvres. Il te trahit, il est en train de te trahir. Mais au moins, il a, pas, il a peur, il a un respect de son papa. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai envie d'être soi-disant intelligent, comment chez moi à la maison il y a du Chilul Shabbat? J'ai augmenté la dose de la Avera parce qu'il va y avoir maintenant Chilul Shabbat, manque de Kibboud Avaim, arrogance, abîmé pour les autres. Donc, j'ai fait au lieu d'éteindre un feu d'une Avera, j'en ai alimenté 4. C'est ce que la Torah, elle te dit. Tu rentres, tu es en train de soigner quelqu'un qui est malade. Fais très attention que la crème que tu vas mettre, que le médicament que tu vas faire ne va pas faire sortir encore 3 autres maladies. Fais très attention à ça. Et ça, c'est une leçon pour la vie, pour toujours. Des fois, un homme, il a envie de faire un reproche à sa femme, à ses enfants, à ses voisins. Et en fait, toi, tu as envie, tu viens avec une volonté de vouloir faire quelque chose. Comme que la Gemara, elle dit, Toraha lishma, mais tu arrives à des problèmes et tu te dis, mais pourquoi je suis entré là-dedans? Soit Anava chez l'Olishma, c'est plus apprécié pour nos sages que de faire Torah Lishma. Si tu ne sais pas à 100%, et comment on sait si on est capable de bien parler? Alors, le Magui de Mezrich a dévoilé le secret à son élève Rabbi Moshe Leib de Sasson. Et il lui a dit, mon fils, tu veux savoir est-ce que tu as la capacité de parler avec quelqu'un sur ses avérotes? Si au moment même que tu le vois, toute fière de sa avéra, avec son plaisir, si tu es capable de l'embrasser, de l'enlacer, de l'aimer comme que tu t'aimes à toi-même, tu peux ouvrir ta bouche et commencer à parler. Sinon, ferme ta bouche. Sinon, ferme. Ferme. Ça te fait mal, ok. Va, pleure, rentre dans une chambre, crie, mais fais très attention. Et ça, avec les enfants, quand on a les enfants à l'âge de l'adolescence, ils vont faire beaucoup de choses pour nous embêter, pour trouver une sorte d'indépendance. Quand un homme il devient mature, une de ses manières pour devenir mature, c'est de dire à ses parents, je suis là, je suis un homme. C'est pas vous qui allez me dire quoi faire pour retrouver son identité. Donc, c'est normal ce qu'il fait. À toi de ne pas être idiot. Laisse-le casser des petites barrières qui croient qu'il est intelligent quand il les a fait et qu'il a obtenu son indépendance en les faisant. Et ne lui mets pas
la Torah devant lui. Parce que si tu vas lui mettre la Torah, il va donner un coup de pied à la Torah. Mets-lui un carton en face de lui, qui tape dans le carton, qui croit qu'il a cassé un mur et qui soit satisfait de ce qu'il a fait. Tout homme doit arriver à ces niveaux-là. Chaque homme, il était là pour obéir ses parents. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu arrivé à 16, 17 ans, il doit trouver son. Il doit être autonome à un moment, parce qu'il va se marier, il va. Hachem va faire en lui. C'est normal, il faut savoir que quand un enfant, il contredit ses parents, quand on a des difficultés, c'est-à-dire que nos enfants sont dans l'âge de trouver, d'essayer de trouver leur indépendance. Mais c'est normal que nos enfants doivent être indépendants. Pourquoi on ne le comprend pas? Rien qu'il faut faire attention de l'aimer au moment où il cherche ça. Trouve lui des bonnes choses pour trouver son indépendance. Qu'il fasse des mitzvot que moi je ne fais pas. C'est aussi une indépendance. Des fois, il y a des enfants qui font tchouva pour trouver leur indépendance aussi. Aussi. Des enfants qui habitent dans une maison non religieuse, pour eux, de dire à leurs parents, vous n'êtes plus là, c'est moi, c'est aller chercher la Torah. Des fois, c'est aussi de ce côté. C'est trouver quelque chose en soi. Il faut être chacham, il faut beaucoup de chokhmah pour ne pas faire tomber l'homme. Hier, j'ai dit à quelqu'un, il m'a annoncé qu'il y a un mariage de sa fille. Je lui ai dit, ce que je dis souvent à des parents quand ils viennent me dire, dans un mois, c'est le mariage, je lui dis, dis à ta fille que tu l'aimes tous les jours. Il dit, mais je l'aime, c'est sûr que je l'aime. Non. Il faut qu'elle va au mariage avec des sentiments d'amour au lieu d'avoir des disputes tous les jours. Quelle robe? Pourquoi tu ne vas pas acheter ça? Je voulais acheter celui-là, je voulais ça. Tous les jours. Donc, déjà, pour baisser le stress, dis-toi cette phrase et dis-lui qu'elle entende. Tu baisses. C'est beaucoup plus. Toujours, il faut penser au résultat de ce que je vais dire. Est-ce que le résultat sera bon ou le résultat sera mauvais? Quand on va dans ce chemin, on est sûr d'être dans le chemin de la Kedusha. Pas toute vérité doit être dite, il faut le savoir. Pas toute vérité doit être dite. Il y a des moments à chaque chose. Il y a une manière de dire chaque chose. Vélo tissa à la frette. Ne pas augmenter le mal. Il y a déjà assez de mal dans le monde. On n'a pas besoin d'en ajouter. S'il y avait un mal et j'en ai fait deux, j'ai ajouté de la haine, alors j'ai propagé le mal encore plus. Je voulais diminuer, je suis venu au nom d'une belle idée de diminuer le mal et je l'ai augmenté. Donc, si je ne sais pas, sois neutre. Ne le touche pas, laisse-le où il est. Laisse-le où il est. Si tu sais que tu n'es pas capable de le diminuer, tais-toi. Tais-toi et c'est la meilleure chose. Baruch Adonai La'olam. Amen.